Hello, hello, je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis très ravie de te retrouver, bien-aimé. Ravie d'être compté parmi les vivants, ravie de te savoir en vie. Que Dieu abondamment te bénisse. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter sur comment réussir financièrement. C'est de ce dont il est question aujourd'hui. Alors, j'ai pu énumérer quelques points que j'ai tirés des Écritures, donc de la Bible. Ce message est non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. Mais d'emblée d'avance, je tiens à rappeler que le premier point concerne les chrétiens, concerne ceux qui, bien aimés, euh, sont déjà de la bergerie, ceux qui appartiennent à la famille chrétienne. Donc le premier point porte sur la méditation de la parole de Dieu. Si tu n'es pas encore gagné au Seigneur, je t'incite à donner ta vie à Dieu. C'est la meilleure des vies que l'on puisse avoir sur terre. Alors le premier point consiste à méditer la parole de Dieu. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Pour prospérer, sinon pour espérer prospérer financièrement, pour espérer connaître l'essor financier. Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est la Bible, bien aimé, il y a les promesses de Dieu qui sont rattachées à l'essor financier. Notamment dans le livre de Jean, 3 Jean, pardon, chapitre 1er, verset 2, la Bible dit que l'Éternel souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour connaître cette parole, il faut que tu te rendes dans la Bible pour que tu ailles découvrir et que tu rappelles à Dieu, Seigneur, tu as dit ceci, alors Père, que la prospérité financière vienne à moi. Alléluia. Alors la Bible dit dans le livre de Josué 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu médites la Bible, tu médites le livre de vie, tu médites les Écritures, tu sauras et tu vas découvrir quelles sont les promesses qui sont rattachées à ta vie concernant la prospérité financière. Alléluia. Donc le premier point passe par la méditation de la parole de Dieu parce que les promesses de Dieu concernant les sorts financiers s'y trouvent. Gloire à notre Seigneur Jésus. Alors le deuxième point bien aimé porte sur la recommandation de tous tes projets à Dieu. Recommande tes œuvres entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, quand je parle de recommander ses œuvres, c'est-à-dire recommander ses capacités, recommander son savoir-faire, recommander son domaine de compétence. Tu sais faire quelque chose, recommande ce que tu sais faire entre les mains de Dieu. Recommande, bien aimé, ce que tu sais comment tu t'y prends pour réaliser une activité, pour réaliser un projet entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que pour aboutir à un projet, il faut que tu aies des compétences, il faut que tu sois qualifié, il faut que tu sois bien aimé, apte à réaliser quoi que ce soit. Il faut que tu aies des capacités. Donc, il faut représenter, il faut recommander ces capacités entre les mains de Dieu. Comment ça se passe? Si tu sais, par exemple, faire de la coiffure, tu dis, Seigneur, voici, je suis dans la coiffure, j'aimerais que tu m'aides à aboutir à un projet de salon. J'aimerais que tu m'aides à aboutir à un projet entrepreneurial, que tu m'aides à aboutir à un projet bien aimé qui va te permettre de monter deux, trois salons. Pourquoi? Parce que ce sont des projets. Donc, tu recommandes tes compétences entre les mains de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16 au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il suffit de recommander ce que tu sais faire à Dieu et le Seigneur t'accompagnera dans ce que tu sais faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont moins qualifiées, peut-être que toi, qui sont très bien placées, qui ont des entreprises, des personnes moins qualifiées que toi qui créent des entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu un peu de connaissances, elles ont fait valoir ces connaissances. Des personnes moins qualifiées que toi qui, bien aimés, ont pris au sérieux ce que l'Éternel a déposé entre leurs mains. Ils ont confié ça à Dieu et Dieu a intervenu. Dieu les a accompagnés, Dieu les a épaulés dans ce qu'ils ont présenté à Dieu. Alléluia. Alors le troisième point porte sur le travail. Il ne suffit pas d'avoir un projet, dire Seigneur, voici mon projet, Seigneur, voici ce que j'ai envie de faire. Non. Et après, il faut te lever pour aller t'exercer. Pour réussir financièrement, il faut travailler. Pour réussir financièrement, il faut poser la pierre à l'édifice. La Bible me dit que Isaac arrive à Guérar, une terre étrangère. Isaac fait quoi? Il cultive la terre. Déjà, à la base, à la Genèse, la Bible me dit que l'Éternel place Adam et Ève dans le jardin d'Éden dans l'optique qu'il la cultive, pardon, qu'il cultive cette terre pour
tirer gain de cause, pour qu'ils sortent bien, pour qu'ils tirent leur nourriture. Alléluia. Donc le travail a commencé depuis la Genèse. Ce n'est pas en fait une histoire d'aujourd'hui. Le travail a commencé depuis l'époque de nos ancêtres, d'Adam et d'Ève. Donc il faut travailler pour voir tes projets aboutir. Il faut te mettre sur pied pour voir la gloire de Dieu se manifester, pour voir l'essor financier éclore. Pour réussir financièrement, il faut travailler. Alléluia. Le travail est l'ami des vivants, comme je le disais tantôt dans l'une des vidéos précédentes. Alors, comme quatrième point, bien aimé, il faut apprendre à donner. Donner consiste à bénir les autres. Lorsque Dieu te donne, lorsque Dieu déverse quelque chose dans ta vie, il faut que tu comprennes que tu dois s'aimer dans la vie des autres. Il faut que tu partages ton bien avec celui qui n'a pas. Et alors l'Éternel pourra t'en donner encore. La Bible me dit que Élie a trouvé la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine. Et dans sa cruche, il y avait un peu d'huile. Cette veuve a partagé sa farine, son pain avec Élie. Et la Bible dit que l'huile et la farine ne manqueraient pas dans sa maison jusqu'à ce que la pluie revienne, jusqu'à ce que l'Éternel visite le pays dans lequel elle était. Alléluia. Donc comprenons que lorsque tu sèmes, lorsque tu donnes, l'Éternel sécurise, l'Éternel apporte, l'Éternel bénit et l'Éternel ne fait pas, te permet de toujours rester en possession de ce que tu as donné aux autres. Alléluia. Celui qui partage son bien avec les autres s'enrichit, mais celui qui garde s'appauvrit. A dit Proverbe 11 au verset 24. Alors, bien-aimé, il faut également comprendre que pour atteindre, sinon pour réussir financièrement, il faut voir grand. Il faut voir grand. Ne te limite pas à ton petit projet que tu as. Dis-toi que si tu as ce petit projet aujourd'hui, dans 7 ans, il faut que ce projet connaisse l'essor. La Bible me dit que Élisée, lorsque la veuve qui avait perdu son mari, qui était parmi les prophètes, va l'appeler, Élisée va dire à cette dernière, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Dans le livre de 2 Rois 4 au verset 3, la Bible me dit que Élisée va demander à la veuve d'aller chercher autant de récipients. Donc, Élisée va dire en fait, va au-delà de tes limites, va au-delà de ce que tu as comme récipient. Va au-delà, parce que l'Éternel ne va te bénir qu'en fonction de la capacité à recevoir ce qu'il va te donner. Si tu ne peux pas recevoir grand, il va te donner ce que tu peux recevoir. Si tu ne peux pas recevoir grand, il va te donner ce que tu mérites de recevoir. Alléluia. Accorde à l'Éternel de te bénir à la hauteur de tes aspirations. Il ne peut te bénir que lorsque tu es capable de recevoir également. Donc, vois grand. Brise les barrières de limitation. Brise cela. L'Éternel a béni la veuve qui avait perdu son mari au travers du canal sinon au travers d'Élisée, parce que cette dernière s'est mobilisée, elle a pris les récipients ici et là, et elle a cru à la parole de l'Éternel, et l'Éternel l'a bénie. Que Dieu, bien-aimé, te fasse grâce de rentrer dans la prospérité financière, que le pain ne manque pas dans ta maison, que les sorts financiers puissent s'abattre dans ta vie, que les sorts financiers puissent, bien-aimé, faire les délices de ta vie et soit ton partage au nom puissant de Jésus. Sois élevé, Père, dans la vie de cette merveilleuse personne. Ouvre les portes de la prospérité financière, que la gloire simplement te revienne. Dieu te bénisse abondamment. Partage ce message. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. On se retrouve prochainement. Alléluia.